Voici une dizaine d'années, Vincent s'installe près de Spie avec sa famille. Il a flashé sur une vieille fermette du Namurois. Une maison charmante, certes, mais à l'époque un gouffre au niveau énergétique. Il se lance alors un pari, réduire sa consommation au minimum. En 7 ans, il diminue de plus de 50% ses besoins en énergie. Un bel effort, mais certainement pas une corvée. J'ai un plaisir énorme, par exemple, c'est une idée qui symbolise le tout, de prendre une douche actuellement à l'eau de pluie qui vient de mon toit et qui est chauffée par le soleil. En 7 ans, Vincent est passé d'une consommation de mazout de 4000 litres par an à seulement un équivalent de 2000 litres. L'énergie solaire lui a fait gagner 800 € chaque année. Quant à son eau de pluie, il la boit potable grâce à un système de filtration et utile pour les lavages. La grande qualité d'une eau de pluie, c'est qu'elle est, dans le cas de mon village, 10 fois plus douce que l'eau de distribution. C'est-à-dire que, théoriquement, on pourrait utiliser 10 fois moins de savon. On n'en est pas là, on est à 3 fois moins de savon parce qu'on n'a même pas encore essayé 10 fois moins de savon. Mais ça fait des sacrées économies au niveau du budget. Il consomme 120 € en moins pour la lessive et 50 € chaque année d'économie sur le produit du lave-vaisselle. Autre point capital, le chauffage. Vincent a finalement éliminé le mazout pour le remplacer par du pellet, ce bois compressé qui vient d'Allemagne. Je gagne beaucoup, ça fait en grosso modo 600 € par an de différence par rapport au mazout. Et ce, pour un total confort, identique à une chaudière au mazout. Et en plus, on a une odeur de feu, de chalet de montagne. En fait, ceci ce ne constitue que la source de chaleur. Pour tout le reste, les radiateurs sont les mêmes qu'avant. Le circulateur qui envoie l'eau dans les radiateurs est le même qu'avant. J'ai des vannes thermostatiques qui gèrent la température à l'extérieur exactement de la même façon qu'avant. Un investissement rentable après 15 ans. L'isolation est aussi à l'origine de ces économies. Vincent a déclaré la guerre aux fuites calorifiques armé de ce pistolet. C'est un thermomètre infrarouge qui permet de mesurer la température en un point bien précis, qui peut même être éloigné. Ça peut mesurer la température du plafond, 20 degrés, directement lisible. Le radiateur est à 42 degrés. Cet engin coûte à peine 20 € dans les magasins d'électronique et il a l'avantage de mettre le doigt sur les endroits précis à isoler. En hiver, je me suis rendu compte que dans ma cuisine, dans le coin de la porte qui donne sur l'extérieur, il faisait 6 degrés. C'est une catastrophe au niveau des pertes thermiques. Donc j'ai du travail d'isolation à faire à ce niveau-là. Et cela fonctionne en hiver, mais aussi en été lorsqu'il fait chaud. Ici, c'est intéressant de voir que malgré que le soleil tape sur la porte depuis facilement 1 heure ou 2, à l'intérieur, il n'y a que 19 ou 20 degrés. Tout simplement par le fait que j'ai isolé une partie de la porte, comme on le voit ici. L'isolation des châssis grâce à des mousses autocollantes complétera cette isolation. Mais Vincent n'en restera pas là. Je prévois d'entourer en fait ma maison d'isolant et de renforcer l'isolation sur le toit. De telle sorte que je consomme grosso modo 5 fois moins d'énergie en rajoutant 10 à 12 cm d'isolant. Un petit truc à présent. Une prise qui détermine exactement combien consomme tel ou tel appareil ou ampoule. On la trouve à nouveau dans les magasins d'électronique et regardez, elle sera vite amortie. Au niveau de la consommation journalière, je suis maintenant à 17 cents par jour. À 5 € par mois et à 64 € par an. Alors on voit ici que cette ampoule économique consomme 8 watts. Ça représente 0,03 €, donc 3 cents par jour, ce qui correspond à 1,12 € par mois et à 13 € par an. La différence de consommation est donc manifeste entre ces deux ampoules et surtout, on voit tout de suite combien on peut économiser. Lorsqu'il s'est lancé ce défi, Vincent a parfois été pris pour un doux rêveur. Mais aujourd'hui, il a gagné son pari. Il économise jusqu'à 3 700 € sur son énergie. De quoi se préparer de belles vacances.